Tu cherches une auto avec un look à part et tant qu'à faire, une auto qui soit à la fois chic et sobre? Alors, l'UX 250H de chez Lexus est peut-être fait pour toi. Je te connais par cœur, tu vas me dire à juste titre, il n'est pas du tout nouveau, puisqu'en effet, il est sorti en 2019. Sauf qu'on a dans les mains aujourd'hui la version remaniée de ce best-seller de chez Lexus. Du coup, la question qu'on va se poser aujourd'hui est de savoir si oui ou non, cette UX 250H avec son nom de code Wi-Fi est toujours à la page. Et pour nous aider dans cette délicate entreprise, je te propose le fameux test en 2-2, 2 points positifs, 2 points négatifs. Moi c'est Martin, bienvenue sur En roue libre et on est parti. Mine de rien, l'UX 250H, c'est près d'un tiers des ventes de Lexus en France depuis son lancement en 2019. Donc, faut dire que la gueule de cette voiture-là plaît. Et c'est clairement le premier point positif de ce Lexus-là. Malgré son petit restylage un tout petit peu léger dehors, mais un peu plus dedans, on le verra après. Tu vois bien la gueule de cette voiture-là, malgré le fait qu'elle ait 4 ans dans la face, bah, il est toujours actuel. Très clairement, sur l'avant de l'UX 250H dans ce millésime 2022-2023, avec ce léger restylage, il n'y a pas grand-chose de vraiment nouveau, au sens, il n'y a pas une nouvelle forme, il n'y a pas un nouvel avant, il n'y a pas une nouvelle calandre. Il y a des petits détails esthétiques, on a toujours évidemment tous ces feux avec ce côté un petit peu très travaillé, très profilé. Mine de rien, quand tu le regardes dans tous les sens, tu as vraiment des angles, tu as une espèce de 3D qui est hyper intéressante et qui rend ce design encore actuel aujourd'hui, malgré le fait qu'il ait, encore une fois, 4 ans dans la face. Ce qui est un petit peu plus nouveau, c'est ce genre de traitement-là, tu vois, des espèces de traitements bitons, de certains éléments de ce spoiler avant. Bon, on va dire c'est de la cosmétique plus que de l'esthétique, mais ça marche quand même plutôt pas mal. Et la vraie grosse différence esthétique entre les millésimes d'avant et le millésime de maintenant, c'est sur les passages de roues qu'il faut s'en rendre compte. Parce que je ne sais pas si tu t'en souviens, mais l'ancien UX 250H affichait un petit côté baroudeur avec des passages de roues en plastoc, tu sais, un peu marron, marron noir, quoi. Pas très chic quand tu cherches à être un crossover, on va dire, un petit peu plus premium que baroudeur. Donc là, Lexus s'est dit, bon les gars, on va arrêter les bêtises là, on va se remettre des passages de roues ton sur ton. Les passages de roues, ils sont intéressants parce qu'ils aident un petit peu à rendre le truc un petit peu plus aérodynamique. Donc on va quand même les garder, mais on va les peindre couleur carrosserie et donc ça donne quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, premium dans l'esprit. Et puis il y a un dernier détail esthétique qui va pas être une révolution de ce modèle-là, mais plutôt une évolution de l'UX 250H, c'est l'apparition d'une peinture biton. Oui, tu le vois bien sur ce modèle-là, puisqu'on est en blanc couleur voiture de société et en noir couleur voiture de pas société. Donc tu peux choisir, je crois, 6 combinaisons de biton. Tu l'auras bien compris, niveau design, on change pas une équipe qui gagne, et j'ai presque envie de te dire, c'est pas une mauvaise idée, puisque c'est quand même un design qui a plus ou moins plu depuis les 4 ans de son existence. Ça me fait penser d'ailleurs qu'on n'a même pas fait le tour du propriétaire, en particulier des dimensions de la bête. On se le fait vite fait? L'UX 250H fait toujours 4,49 m de long. Il fait toujours 1,84 m de large. Et il fait toujours 1,54 m de haut. Il propose toujours un empattement de 2,64 m. Son réservoir contient toujours 43 litres. Le tout pour un poids de 1540 kg à vide, donc un peu plus avec moi dedans et un peu d'essence aussi. C'est vrai, esthétiquement, l'UX 250H n'a pas évolué des masses, voire pas du tout, c'est plus de la cosmétique qu'autre chose, on vient de s'en rendre compte. Par contre, dès qu'on passe à l'intérieur, là, il y a une vraie évolution et une vraie presque mise à jour, j'ai envie de dire, de ce crossover-là, puisque comme tu le vois, on a accès à un écran beaucoup plus grand que sur les précédentes évolutions de cette UX 250H, et surtout on a un écran qui est un peu plus placé vers le conducteur, et ça, mine de rien, pour l'expérience de conduite globale, c'est quand même beaucoup mieux. Deuxième truc qui a évolué, ici il y avait un pavé tactile que tu pouvais utiliser pour naviguer à travers les menus. À l'usage, pas mal de retours n'étaient pas extrêmement positifs là-dessus. Lexus a entendu, Lexus a écouté. Bye bye le pavé tactile et bonjour l'écran tactile, beaucoup plus réactif, beaucoup plus grand une fois de plus. Et ça, mine de rien, ça redonne un petit coup de neuf à cette UX 250H d'un point de vue intérieur, d'un point de vue infotainment et d'un point de vue, j'ai envie de dire, technologie tout court. Là, il se remet un peu plus au goût du jour. Il se remet au goût du jour aussi puisque tu as accès à des chargeurs à induction par ici, enfin un chargeur à induction, des prises USB-C par là. Ça, c'était peut-être pas forcément le cas sur le modèle d'avant. Tu as aussi accès à un Apple CarPlay sans fil. Et désolé, les Android Auto, il faudra vous connecter avec un filaire. Ça, j'ai presque envie de dire, les gars, sérieux, quand même, vous auriez pu faire un effort, quoi. Mine de rien, il y a un truc sur lequel cet écran-là, il joue beaucoup, en mieux, j'ai envie de dire, sur ce UX 250H. C'est quand tu mets ta marche arrière,
et que tu as accès à une vraie grande et belle caméra de recul par ici et une vision 360 de ta bagnole par là. Et vraiment, heureusement que l'écran est grand parce que ça permet à la voiture de manœuvrer hyper facilement. Tu peux, comme tu le vois, la garer encore plus facilement dans un champ. On s'en est rendu compte quand on a fait un petit tour de la voiture, ou du moins extérieurement et surtout intérieurement, la nouvelle itération de ce UX250H est beaucoup mieux équipée globalement. Bon, alors évidemment, là on a le sapin de Noël à l'essai, hein, donc on a la finition la plus haute et la plus chère, elle culmine quasiment à 65 000 €, si je ne dis pas de bêtises. Mais fort heureusement, t'en as pour ton argent au niveau des équipements. On a des sièges chauffants, ventilés, le volant est chauffant, et en plus, ça c'est un truc que j'avais jamais vu sur aucune des bagnoles que j'ai essayé, ou du moins c'était pas vraiment bien amené comme ça. Il y a une fonction automatique, c'est-à-dire que quand tu rentres dans la voiture, s'il fait très froid, la voiture sait qu'il fait très froid dehors, et te met le volant chauffant et les sièges chauffants pour que tu chauffes ton intérieur et ton fessier et tes petites mimines un petit peu plus rapidement et de façon automatique. Ça c'est hyper bien. L'écran, voilà, encore une fois on en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo, mais même quand tu es au volant, tu le vois hyper bien, il est hyper simple, tu y as accès relativement facilement sans trop avoir besoin, tu vois, de te bouger d'un point de vue physique vers lui, donc puisqu'il est un peu incurvé vers nous. Ça c'est vraiment chouette, ça marche vraiment bien. Et puis tout tombe bien sous la main, les commandes au volant c'est plutôt pas mal. Donc franchement à ce niveau-là, niveau confort et niveau prestation intérieure, oui quand même, on en a pour son argent. Et heureusement, vu le tarif. Donc globalement, oui, tu as dedans quelque chose d'un petit peu plus travaillé, d'un petit peu plus évolué, d'un petit peu plus au goût du jour. Donc à ce niveau-là aussi, oui messieurs, dames, l'UX250H reste à la page. Presque. Tu l'as sûrement remarqué, quand on a parlé des dimensions de cette UX250H, on n'a pas du tout parlé du coffre. Et c'est normal, puisque c'est là le premier des deux points négatifs de cette voiture-là. Ouais, c'est son habitabilité. Lexus adore mettre en avant un mot important en japonais qui est omotenashi. Ça veut dire en gros l'accueil, la bienveillance de l'accueil. Est-ce que ça, c'est un bon accueil dans une voiture? 310 litres les gars! Sur une voiture qui fait exactement ou à quelques centimètres près la même taille qu'un BMW X1. 310 litres de coffre! C'est pas possible! Et c'est d'autant moins possible que le seuil de chargement de cette UX250H, je sais pas si tu vois à la hauteur à laquelle il est, je fais 1m82, je suis pas tout petit, hein, donc il m'arrive quasiment à la moitié. Il fait quasiment 1m, 1m10, donc pour charger des trucs, je te raconte pas le machin. Et encore pire, s'il te vient l'idée de prendre cette UX250H dans sa version 4 roues motrices, il va falloir loger le moteur électrique à l'arrière, et ton coffre tombera à 250 litres. Pour un crossover de cette taille-là, mais ça va pas bien la tête les gars ou quoi? Et ce souci d'habitabilité, il n'est pas que dans le coffre sur cette UX250H, il est aussi à l'arrière. Viens, je t'emmène, regarde. Je monte en faisant extrêmement attention de ne pas me prendre le montant parce que la carrosserie descend et donc forcément c'est pas génial. Sauf que quand tu rentres à l'arrière, au niveau de la tête, ça va. Quand on est grand, on s'en sort. Par contre, on s'en sort beaucoup moins au niveau de l'espace au genou. Parce que oui, le siège est réglé pour moi qui fait 1m82. Quand je conduis, je ne suis pas totalement allongé, mais je ne suis pas totalement près de mon volant non plus. Et j'ai très clairement les genoux dans les chaussettes. Ça, c'est pas génial. Par contre, à l'arrière, on est bien installé, on a une position assez agréable, on a des sièges qui sont toujours aussi moelleux, toujours aussi confortables, une petite accoudoir qui va bien avec des petits range-gobelets, rien de trop compliqué, deux prises USB par ici, des USB-C, des petits ranges schmoll. Ah tiens, j'ai pas de range schmoll du côté conducteur, tu vois ici je ne peux pas ranger quelque chose derrière mon siège, alors que là je le peux, bon c'est dommage de ne pas en avoir. Tu vois quand même globalement bien ce qui se passe, mais c'est pas fait pour accueillir beaucoup de gens à l'arrière quoi. Très clairement, l'UX250H, elle se fait mettre à l'amende niveau habitabilité par quasiment toutes ses concurrentes, y compris même la Mitsubishi Eclipse Cross, pas facile à dire, mais quand même qu'on avait testé sur un road il y a quelques temps. Je m'étais dit à l'époque que ce coffre-là, c'était l'un des plus petits pour ce genre de gabarit-là. Bah non, en fait, il y a beaucoup plus petit. Par contre, là où cette voiture-là va mettre tout le monde d'accord, c'est sur sa sobriété. Et c'est là le deuxième point positif, évidemment, de cette Lexus UX250H, c'est qu'elle est hyper à la page côté hybridation. Parce que, oui, je te l'ai peut-être pas encore dit, mais c'est bien une voiture hybride. Je pense pas t'apprendre grand-chose si je te dis que Lexus appartient au groupe Toyota et que si tu associes les mots hybridation simple et Toyota, t'as à peu près ce qui se fait de mieux au niveau de ce genre de motorisation-là dans le monde, vu l'expérience énorme de la firme et du groupe depuis des décennies. Et donc forcément, on retrouve donc sous le capot de ce Lexus UX250H un moteur thermique, un 4 cylindres 2 litres, atmosphérique qui développe 152 chevaux et qui, accouplé à un moteur électrique, nous offre une puissance cumulée énorme de 184 chevaux.
Niveau couple, ce Lexus-là plafonne à 190 Nm aux alentours de 4400 tours minute. Sa vitesse maximale est plafonnée à 177 km/h et elle fait quand même le 0 à 100 en 8 secondes 5. C'est énorme! Ok, c'est vrai, cette voiture-là, c'est pas le plus grand dragster de tous les temps, je vous l'accorde. Par contre, dès qu'on prend le volant de ce Lexus UX 250H, on se rend compte très rapidement que c'est un vrai chameau et que c'est là sa vraie grande qualité. Au volant, c'est là que la douceur de cette hybridation made in Toyota Lexus se fait comme d'habitude sentir. Je dis comme d'habitude parce que ces moteurs-là, ces moteurs hybrides-là, ils sont plus à démontrer dans leur qualité de douceur, de transparence entre les modes électriques et thermiques. Franchement, c'est hyper agréable de conduire ces moteurs-là parce qu'ils sont d'une douceur et d'une simplicité d'utilisation folle. T'as pas à te dire, tiens, faut que je branche mon câble pour être en électrique ou quoi. Non, là, tu vois, typiquement, le mode EV vient de s'enclencher. Je suis en full électrique alors que je suis à 40 à l'heure sur une départementale normale. Dès que je mets un peu de jus, le moteur thermique prend le relais. Et tout se passe de façon hyper transparente. Et ça que j'ai toujours adoré sur les hybrides Toyota et les hybrides donc Lexus, puisque c'est la même maison et que typiquement la plateforme de cette UX 250H est partagée avec le Toyota CHR qui fait à peu près le même gabarit. Et c'est exactement la même motorisation. Donc franchement, tu t'y retrouves et à ce niveau-là, ça marche tip top. Et on profite d'autant plus de la douceur de cette motorisation hybride de Lexus quand on a le style de conduite qu'il faut. Là, je me suis mis en mode classique, il n'y a pas de foufouterie de sport ou je ne sais quoi. L'idée sur ce genre de motorisation, c'est de les lancer, c'est-à-dire de les faire partir dans les tours. Là, je suis à 50 à l'heure, je vais aller jusqu'à 70. Je la fais clairement lancer un bon petit coup. Hop, dès que je suis à 70, je lâche. Et je mets le petit filet de gaz qui va bien. Et alors là, tu te retrouves pile poil justement dans l'entre-deux hyper éco de ce moteur-là. Là, on est en EV, tu vois, clairement, on est en électrique, alors qu'on est à 70 à l'heure. Et dès qu'on lui en demande pas trop à la voiture, ben, elle en demande pas trop au carburant. Et ça, c'est hyper cool. Et du fait de cette hybridation qui est toujours aussi efficace, bah les consommations, elles aussi, sont toujours aussi contenues. La preuve, par ici, tu vois, on a roulé quasiment 200-250 km et on a une conso qui s'établit aujourd'hui, hein, là j'ai dû faire, je sais pas, 80 bornes sur des trajets un peu variés, à 5,5 litres au 100. C'est hallucinant. Et la meilleure conso récente, c'était 6,2 litres. Donc j'ai éclaté ma meilleure conso, alors que tu vois, si tu t'excites un peu, là, le 13 de ça, c'est pas moi, ça. Il y en a un qui a fait 30 litres au 100, je sais pas ce qu'il a fait, il a dû tabasser comme un foufou. Mais globalement, tu te retrouves avec des consos qui peuvent aller largement en dessous des 6 litres au 100 quand tu te trouves sur des trajets périurbains. Et en urbain, je suis même persuadé que si tu fais un peu d'éco-conduite, tu peux aller carrément en dessous. Bien joué, les gars. Oui, cette voiture, c'est un vrai chameau. Elle consomme rien du tout. C'est hyper cool de l'emmener sur des trajets hyper doux, hyper tranquilles. Par contre, le revers de la médaille, c'est que niveau agrément de conduite et niveau, j'ai presque envie de dire plaisir, parce que quand tu es dans un crossover de ce type-là, qui est d'extérieur et un petit peu énervé, tu vois, un petit peu sportif, un petit peu tanké, tu te dis, bon, putain, quand même, on pourrait avoir un peu un train un peu plus incisif, quelque chose d'une expérience de conduite un petit peu plus fofolle, quoi. Surtout quand tu as des modes sport, voire sport plus. Le mode sport et le mode sport plus, tu peux le gérer avec ces petites molettes là qui sont un petit peu les petites oreilles du tableau de bord, qui sont assez mignonnes et qui sont surtout une référence à la mythique Lexus LFA, qui était quand même une vraie grosse sportive. Là, quand on se met en mode sport plus, à part un compteur qui change un peu, il se passe franchement pas grand chose. À part un moteur qui s'emballe dans les tours et un châssis qui est censé se rédurcir. Mais alors franchement, je vois pas où est le durcissement, quoi. Là, je prends une courbe un peu vite. Oh la vache, tu prends le roulis, t'as l'impression que tu vas te retourner, mais bon, quand même. Non, clairement, l'agrément de conduite, on va dire, un peu dynamique de cette voiture, il est vraiment aux abonnés absents. Ouais, et puis au-delà de ce châssis adaptatif qui adapte pas grand-chose, ou du moins ça se sent vraiment pas, on n'a pas des visages de la voiture différents, on la sent pas plus ou moins tankée, enfin, à part peut-être une dureté de direction un peu plus grande. Il y a un truc, moi, qui m'embête vraiment sur le modèle qu'on a dans les pattes, il y a marqué F Sport dessus, et il y a même des palettes au volant. Donc moi, je suis un peu débile, je me mets en mode sport avec les palettes, et puis bah, je rétrograde ou j'avance. Le souci, c'est que on est quand même en présence d'une hybride de chez Toyota et de chez Lexus, qui a une transmission à variation continue. Donc en gros, il n'y a pas de vitesse. Donc en gros, quand tu passes les vitesses, voilà, je suis en train de le faire, il se passe rien. Je suis en 6e. Bref, éventuellement, quand tu rétrogrades, tu as peut-être un peu plus de frein moteur, même pas. Donc franchement, les palettes au volant d'une voiture hybride de ce genre-là, les gars, arrêtez de vous la jouer. Vous n'êtes pas une voiture sportive, on est un SUV. Donc on va arrêter les modes sport, les modes machin et les palettes au volant, et on va arrêter de se prendre pour un autre. On est un SUV tranquille, hybride.
qui contient ses consommations. Point barre. Pas avec des palettes, n'importe quoi. Donc oui, le Lexus UX 250h est à la fois toujours à la page d'un point de vue esthétique et du point de vue de son hybridation qui fonctionne toujours aussi bien niveau sobriété. Par contre, il est un peu dépassé niveau habitabilité, surtout habitabilité arrière. Et à ce niveau-là, l'un de ses vrais gros concurrents, c'est la toute dernière itération du BMW X1. Et comme par hasard sur En Roue Libre, on a testé en long, en large et en travers ce nouveau X1. Je te propose de me retrouver dans la vidéo pour te rendre compte pourquoi ce BMW là va faire très mal à ce Lexus là. A tout de suite.